Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver encore pour un sujet sur l'autisme. Aujourd'hui, on va aborder les stéréotypies parce que je reçois souvent des questions. Malheureusement, je réponds souvent sur messagerie privée parce que les familles veulent garder un peu l'anonymat et ça fait que j'ai toujours la même question. Et c'est pour ça que je me suis dit peut-être que c'est important de faire une capsule autour du point spécifique des stéréotypies chez l'autiste et ainsi plusieurs familles peuvent en bénéficier. Donc c'est une question qui revient souvent. Aujourd'hui on va d'abord savoir c'est quoi une stéréotypie. Est-ce qu'elle existe toujours chez l'enfant? Est-ce qu'elle est différente d'un enfant à un autre? Est-ce que ces stéréotypies peuvent disparaître? Et est-ce que faut-il les corriger? Et quelle est la meilleure attitude face à ces stéréotypies? Donc, c'est quoi ces stéréotypies? En fait, il en existe vraiment beaucoup. Et il y en a qui sont assez connus et les gens, ils ont l'impression qu'il y a que ce qu'on appelle le flapping ou marcher sur la pointe des pieds ou tourner les mains ou se balancer, qui sont un peu ce qu'on appelle les mouvements répétitifs les plus connus. Mais ça ne veut pas dire que c'est les seuls. Donc, généralement, il y a comme un mythe. Quand il n'y a pas ça, on a l'impression que l'enfant n'est pas autiste. Ce qui est complètement faux. En fait, les stéréotypies, c'est des mouvements répétitifs. Ils peuvent être moteurs, c'est-à-dire soit il saute sur la même place, soit il va marcher sur la pointe des pieds, soit il va faire ce qu'on appelle du flapping, le rocking, c'est un balancement d'avant en arrière, soit il va être, c'est des stéréotypies avec des objets. Donc, il va aligner des voitures, il va jouer avec des roues. En fait, le point commun, c'est le mouvement répétitif, c'est le côté répétitif. Ça peut être aussi vocal, donc il va répéter le même mot, il va répéter des phrases tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça, c'est les stéréotypies vocales, donc retenez que c'est toujours répétitif. Ça peut être aussi sensoriel, c'est-à-dire qu'il va aller chercher des sensations. Il va secouer des choses qui vont lui procurer une sensation. C'est ce qu'on appelle un peu les stéréotypies sensorielles. Mais c'est répétitif, il va aller les chercher tout le temps. Ça peut être aussi de façon comme des rituels. Donc, il va aller faire telle chose, ensuite telle chose, ensuite telle chose. Et cette répétition, il a besoin d'avoir ce rituel tout le temps. Ce côté répétitif fait que c'est aussi une sorte de stéréotypie. Donc, est-ce que ça existe chez tous les enfants? Ils peuvent ne pas exister chez un enfant autiste au début. Ils peuvent peut-être exister, mais que le parent n'a pas pu le voir parce que ça ne figure pas dans les stéréotypies qu'on connaît le plus. Parce qu'il faut savoir que même autant plusieurs experts, ils ne connaissent pas tous les stéréotypies, on en découvre à chaque fois. Et comme je vous ai toujours dit, on n'a pas fini d'apprendre en autisme, la recherche avance et tous les jours on apprend un petit peu. Donc, il ne faut pas dire qu'il n'a pas eu de stéréotypie. Peut-être qu'on n'a pas vu cette stéréotypie, on n'a pas pu l'identifier. Ils peuvent apparaître à un jeune âge, disparaître et réapparaître, et on va voir pourquoi, ou réapparaître dans des périodes instables de la vie, donc à l'adolescence.
pour les autistes qui sont très fonctionnels, qui arrivent à s'intégrer dans la société, etc., ces stéréotypies peuvent réapparaître, par exemple, à la puberté. Donc, ils peuvent être là, disparaître, revenir, etc. Mais c'est quoi au juste? En fait, c'est leur mouvement naturel. Je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous parler. Vous allez chez le médecin et puis le médecin, il n'est pas là et l'infirmière, elle vous dit que il va tarder, mais elle ne vous dit pas dans combien de temps. Le fait de ne pas savoir dans combien de temps le médecin va arriver, ça va vous mettre dans une situation de stress et généralement, le fait que si on n'avait pas de téléphone, parce que c'est clair que ça change avec les téléphones, on est tous sur nos téléphones, donc on est occupé. Mais si on n'avait pas de téléphone, etc., ce qu'on faisait avant, c'est qu'on va se rouler les pouces, on va mettre la jambe sur l'autre, on va faire des mouvements, il y en a qui vont faire ça. En fait, on revient à notre comme état primitif pour s'occuper avec ce qu'on a à portée de main. C'est une façon de s'occuper quand l'environnement n'est pas apte ou nous intéresse pas ou il n'y a rien qui va pouvoir nous occuper. Alors, c'est exactement ça qui se passe chez les enfants ou même les adultes TSA, puisque c'est leur mouvement naturel, c'est ce qu'ils aiment faire. Chaque stéréotypie pour l'autiste exprime quelque chose. Donc, par exemple, quand il papillonne, c'est souvent, ça exprime souvent l'émotion. Hein. Il est soit content, soit il n'est pas content. Mais c'est souvent une émotion. Il peut passer d'un endroit à un autre et faire des va-et-vient. Ça, c'est plus un signe d'ennui et d'ailleurs qui n'est pas spécifique à l'autisme. Parce que si on était enfermé dans une salle et qu'on n'a rien à portée de main, c'est clair, c'est comme les prisonniers qui sont dans une cellule, ils vont faire le va-et-vient. C'est un mouvement primitif qui apparaît. Il y en a qui sautent, comme je vous dis, par exemple, les enfants qui sautent dans un endroit. Vous avez beaucoup d'enfants qui vont carrément détruire des matelas tellement ils sautent, etc. En fait, c'est un besoin sensoriel. Ils ont besoin de ça. C'est un besoin qui est exprimé de l'intérieur. Et comme ils ne savent pas généralement, on dit qu'ils n'ont pas les codes sociaux, ils ne savent pas qu'est-ce qui est interdit, pas interdit, ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Et on va voir dans une autre capsule pourquoi ils n'ont pas ces codes sociaux, mais je voudrais qu'on se limite aux stéréotypies aujourd'hui. Et donc, c'est un besoin sensoriel. Et en fait, c'est leur mouvement naturel. Alors, est-ce qu'il faut les corriger? C'est souvent la question que j'ai. Est-ce que faut-il les corriger? Avant, dans les anciennes méthodes, comme la BA par exemple, au début de l'intervention de la BA, qui est la stimulation 1 pour 1, en fait, on a voulu carrément comme supprimer ces stéréotypies. À l'époque, on voulait rendre des autistes non autistes, ce qui est impossible. En fait, on ne peut pas rendre un autiste non autiste parce qu'il naît autiste et il mourra autiste. Par contre, on peut dire qu'un autiste, il peut ne pas être fonctionnel, mais il peut devenir fonctionnel dans une société et vivre le plus normalement possible. C'est différent. La nuance est très importante. Donc, là, ce que je peux dire, c'est que à la question « faut-il les corriger ou non ?» c'est une question qui doit aller avec le bon sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois toujours penser, est-ce que ce mouvement-là va lui poser un problème dans son intégration dans la société? Si la réponse est oui, il faut le corriger, mais
si on voit que le besoin est important, il faut lui apprendre que ce mouvement-là ne peut pas se faire dans un milieu qui est extérieur à chez lui. Parce que ce qu'on veut, c'est corriger les stéréotypies sans lui causer, sans impacter sa qualité de vie. Je vous donne un exemple. Par exemple, le flapping. Beaucoup de mamans me disent est-ce que je corrige le flapping? Je ne veux pas qu'il fasse ça. Je pose toujours la question. Pourquoi tu ne veux pas qu'il fasse ça? Ben, parce que tout le monde le regarde. Oui, mais est-ce que toi, ça te dérange? Elle me dit non, ça ne me dérange pas. Est-ce que tu le sens heureux en faisant ça? Et elle me dit oui, je vois qu'à la maison, je le laisse. Déjà, il y a une première problématique parce que lui ne comprend pas pourquoi à la maison on le laisse et à l'extérieur on ne le laisse pas. Il n'a pas ce code social. Nous, c'est évident pour nous, mais lui, c'est pas évident. Il faut qu'il l'apprenne. Et donc, quand je pousse plus loin l'investigation avec les mamans, et en fait, on revient toujours au regard de l'autre. En fait, le regard à l'extérieur, le regard des étrangers. Hein. Donc, je leur pose toujours ce dilemme. Est-ce que c'est important pour toi que ton fils soit bien ou que quelqu'un que tu ne connais pas soit satisfait en voyant quelqu'un qui ressemble à tous les autres enfants et qui ne voit pas quelque chose de différent? C'est clair qu'on répond, non, je veux que mon fils soit heureux. C'est clair que s'il doit sauter et que c'est différent, parce que sauter, s'il doit aller à l'école, il va sauter, il ne peut pas rester en classe assis. Donc, là, même si ça lui fait quelque chose de bien, il reste que ce comportement ne peut pas le faire intégrer dans la société de façon normale. Donc, il faut faire des choix. Vous ne pouvez pas corriger tous ces stéréotypies. Il faut corriger les stéréotypies qui peuvent avoir un effet négatif sur son intégration. Mais vous ne pouvez pas le corriger à cause du fait que c'est le regard de l'autre. Parce que, en fait, vous allez être submergé, vous allez devoir corriger plein de choses et là, vous n'allez pas pouvoir le faire. C'est impossible. Il faut choisir ses batailles. Il faut avoir des priorités. La priorité, c'est quoi? La priorité, c'est d'abord l'école. C'est qu'il s'intègre à l'école. Autant que maman, on veut tous que nos enfants soient à l'école ou sont gardés dans un centre pour qu'on puisse réfléchir, se reposer, etc. Le surmenage fait qu'on ne peut pas après travailler avec l'enfant, etc. Donc, il y a des choses qu'on peut corriger. Donc, par exemple, je vous donne un exemple. Un enfant qui saute sur les matelas, qui casse les matelas, il a ce besoin. Il faut lui montrer par un outil visuel que je pourrais vous montrer par la suite. Par exemple, sauter sur un lit, ce n'est pas permis. Par contre, tu peux sauter sur une trampoline ou sur quelque chose qui rebondit, qui est fait pour ça. Par exemple, il va jouer avec le robinet. Il y a beaucoup, ça c'est la stimulation sensorielle. C'est comme une stéréotypie sensorielle. Ils aiment ça, ils vont aller couler le robinet, verser des parfums. On connaît tous des dégâts, on a tous vécu des dégâts pareils. En fait, il a ce besoin-là, sauf qu'il n'est pas adapté parce qu'il n'est pas permis qu'il vide du liquide vaisselle ou des parfums, etc. Par contre, ce qu'on peut lui faire, c'est par exemple, si c'est un petit enfant,
Ça, ce n'est pas permis, mais moi, je vous conseille de toujours utiliser un visuel, un schéma où, par exemple, je montre un robinet et je lui mets juste une croix. Mais par contre, je te donne une alternative. Je lui donne une bassine avec un verre d'eau et il fait le même mouvement et il le fait dans un coin précis. Tu ne peux pas avoir ça. Par contre, tu peux avoir ça. Donc, on lui donne une alternative qui répond à son besoin, donc à sa qualité de vie, mais aussi qui est acceptée dans la société. De la même manière, si c'est quelqu'un qui va casser des choses, par exemple à l'école, casser des crayons, etc. Je vais lui montrer que casser des crayons, ce n'est pas possible. Par contre, il peut couper des petits bouts de papier. Il peut même, par exemple, à l'école, faire des petites pauses. On s'arrange avec l'institutrice pour lui dire, pour qu'il reste tranquille et qu'il suit, est-ce qu'on peut lui laisser comme 5 minutes où il peut faire quelque chose qui est dans son intérêt, où il a un besoin sensoriel. Il faut toujours avoir comme ça une collaboration. Mais ces mouvements, ces stéréotypies, il en a besoin. Sauf que tant qu'on ne lui enseigne pas la bonne méthode pour répondre à son besoin, lui, il va improviser. Et son improvisation va être souvent pas adaptée en société. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre. Et est-ce que on peut faire disparaître? En fait, on ne peut pas faire disparaître tout ça. Il y aura toujours ces besoins-là. Mais ces besoins, ils vont diminuer quand l'enfant ou l'adulte autiste est occupé. Comme je vous ai donné l'exemple de la salle d'attente où on n'a rien à faire et on s'occupe avec des mouvements. On peut tourner comme ça les cheveux. On a tous des mouvements naturels pour occuper, pour combler ce vide. Donc, c'est la même chose pour les TSA ou les autistes. Ils vont aller, en fait, combler un vide. Donc, le jour où ils auront des routines, quelque chose à faire, une tâche à faire, vous allez voir, quand ils s'habituent à faire une tâche à des moments précis, vous allez voir qu'ils n'auront pas de stéréotypie parce qu'ils sont occupés. C'est souvent le temps libre. Alors, je vais vous dire une chose. La pire des choses pour un autiste, c'est le temps libre. Tout simplement parce que, et ne dites pas que je l'occupe trop, parce que leur fatigue, elle n'est pas physique, elle est cérébrale. Le fait de ne pas avoir un programme, le fait de ne pas avoir des tâches, le fait de ne pas savoir qu'est-ce qu'il va faire le long de la journée, c'est ça, c'est comme ça qu'il se fatigue. Si vous le faites travailler, il fait plein d'activités toute la journée, c'est très sécurisant. C'est un repos pour son cerveau. Donc, pensez à tout ça, pensez à votre vision des stéréotypies, comme je vous dis, c'est un mouvement naturel, c'est quelque chose qu'on peut faire disparaître, pas de façon active, mais plus en occupant son temps, parce que c'est l'expression d'un temps libre, c'est leur mouvement naturel, ils en ont besoin. Il faut faire des choix sur quoi vous allez choisir pour le laisser le faire, à condition que ça soit de façon adaptée, acceptable à la maison et à l'extérieur. Vous ne pouvez pas lui demander de ne pas faire ça à l'extérieur, mais à la maison, il a le droit de le faire. Sauf si vous l'expliquez par des schémas. À la maison, je mets une petite coche comme ça verte, c'est permis. Et à l'extérieur, ce n'est pas permis. Parce qu'il faut savoir, et ça aussi on va le voir dans une autre capsule, pourquoi les autistes ont besoin
d'un visuel, même s'ils sont verbaux ou non verbaux. Donc, il leur faut un visuel pour enregistrer. Mais si vous limitez à la parole, vous allez souvent vous répéter, vous fatiguer sans résultat. J'espère que cette capsule a répondu au moins à cette question. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne et puis me mettre des commentaires. Si vous avez des questions par rapport à ce sujet spécifique, mettez-le sur le commentaire de cette vidéo et puis je vais essayer dès que possible de vous répondre pour le mieux. Et je vous remercie.